gens qui parlent devant une caméra, sérieusement. Je trouve ça bizarre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Enfin, pour l'instant, ça va. On verra dans un an. Bienvenue sur ma première vidéo du coup, la première vraie vidéo face cam. J'espère que vous me connaîtrez quand même du coup dans un an par rapport au moment où je parle là, sous un autre pseudo, sur Twitch majoritairement. Mais on n'en est pas encore là pour le coup. Je sens que ça va être long et difficile. Enfin bref. Je préfère que tu sois sur l'autre pouf que devant la caméra en soi, donc bon. C'est bien ce qui me semblait. Tu comptes me déranger combien de temps comme ça? Je suis perdue dans ce que je disais. Oui, du coup, j'espère que dans un an, à partir du moment où je parle aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, aujourd'hui on est le... je sais même pas quel jour on est. On est le 26 janvier. Il est 3h01 du matin et là je suis en train de faire la vidéo. Ma première face cam. Je pensais pas faire ça maintenant. Je pensais que le jour où je ferais des face cam, c'est le jour où j'accepterais mon corps tel qu'il est. Mais c'est pas le cas et je suis quand même là. Je trouve ça incroyable. C'est uniquement parce que je me suis donné des objectifs à atteindre sur un an plutôt. Si vous voyez cette vidéo, c'est que un an plus tard, j'ai réussi. Ou du moins j'ai avancé dans ce que je voulais. Bah bravo à moi pour le coup. Vraiment, j'espère que dans un an, je serai comme je veux. J'aurai trouvé une sorte de réponse à ma vie. Bravo à moi. Si la vidéo sort, c'est que j'ai fait du progrès. Là, la vidéo actuelle, je pense que je ferai une vidéo en deux parties. Une vidéo pour un objectif, une vidéo pour le deuxième. Je tiens quand même à montrer ce parcours-là pour potentiellement inspirer d'autres personnes, hein, forcément, mais aussi pour moi voir le chemin que j'ai parcouru et voir que mes efforts ils sont pas vains non plus, tu vois. Je commence à parler comme si j'étais avec des potes. Je trouve ça fou. Tout ça pour dire que là, j'ai deux objectifs à atteindre. Le premier, c'est une fille sur Instagram qui m'a beaucoup inspirée. Elle a fait une série de reels. J'ai plus son arrobase exact, mais je crois qu'elle s'appelle Chloé. Je le mettrai dans tous les cas en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait aussi, parce que pour le coup, je vais littéralement la copier. C'est bon? Oh non, mais non, je me transforme. Je me transforme en Squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous? Et en plus, l'imitation, elle est trop nulle. Je m'inspire beaucoup de cette personne. Est-ce que je le ferais dans les mêmes... délais qu'elle? Peut-être pas. Je pense que je vais m'accorder des périodes un peu plus longues parce que j'ai un peu moins de facilité qu'elle, visiblement. Et elle est gentille comme tout, évidemment. Enfin, sauf quand elle est chiante. Non, même chiante, elle est gentille. Elle a écrit sur des petits bouts de papier pour mettre dans un bocal et ensuite piocher le métier qu'elle fera sur les 3 mois à venir. Et franchement, je trouve ça incroyable comme concept. Je suis une personne qui aime beaucoup de choses, vraiment beaucoup trop de choses. Et dans le quotidien, je suis complètement perdue. Je ne sais pas quoi faire de mes journées, ni de ma vie du coup au final. J'ai souvent désespéré parce que pour le coup j'ai pas de métier de rêve, j'ai pas d'objectif ultime de vie, enfin je veux juste tester plein de choses, je suis une touche à tout quoi. Mais bon, c'est compliqué d'avoir des rêves et d'avoir un objectif précis en tête quand tu touches à tout comme ça et que tout te plaît. C'est bien pour ça du coup que je me suis dit que j'allais peut-être faire comme elle. Est-ce que ce serait pour le coup des métiers en soi à proprement parler? Je sais pas trop. Peut-être pas des métiers mais des passe-temps que je garderais sur 3 à 6 mois peut-être. Parce que je me vois pas garder des gros trucs comme ça sur seulement 3 mois. Surtout si c'est des passe-temps et qu'il me faut plus de 3 mois pour réaliser l'objectif. Il y en a peut-être où je m'allouerais 2 fois 3 mois, mais peut-être pas plus. Il faut que j'écrive tous les petits trucs sur les bouts de papier. Pour l'instant, c'est pas encore fait. J'ai tout noté avec un brainstorming sur ma tablette. Et franchement, je me suis sentie hyper productive en faisant ça. Juste, franchement, regardez. Ça, c'est la gueule de mon brainstorming. Je trouve ça fou. Je crois que c'est la première fois que j'en fais un pour moi. Pour me poser des objectifs, des bases, des trucs que j'ai envie de faire quoi. Et franchement ça m'a fait du bien de faire ça. Je l'ai fait sur plusieurs jours parce que même si j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire, que je suis souvent perdue, bah il y a un jour où je pense à des trucs et le lendemain je pense à d'autres trucs. Et là franchement j'ai réussi à peu près tout concilier je pense. J'ai noté mes projets seuls mais pour faire de l'argent. Bon ça c'est un petit truc un peu à part pour le coup, mais je pense qu'il y a certains trucs que je veux faire là actuellement pour la vidéo et pour ma vie, pour moi en général forcément, qui peuvent me rapporter de l'argent aussi. Honnêtement, le truc ultime pour moi, ce serait juste de faire ce que j'aime en ayant de l'argent, quoi. On va pas se mentir, hein. Le but de tout le monde, c'est d'avoir de l'argent et d'être libre. Que ce soit financièrement ou autrement, le but, c'est d'être libre. Et pour être libre, pour moi, il faut de l'argent. S'il y a des choses que je peux faire, que j'aime et qui me rapportent de l'argent, bah, je veux pas m'en plaindre. Vraiment, honnêtement, je veux pas m'en plaindre. Pour moi, ça va pas être tabou ou quoi que ce soit. Il y a qu'en France qu'on voit ça, des trucs aussi tabous, alors que bah, juste avec l'argent, on fait un max de choses et ça libère de
beaucoup de problèmes. Je suis d'accord pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur en soi, hein. Que même si t'as de l'argent, tu peux être la personne la plus seule du monde et tu seras pas heureux. Mais si t'as pas du tout d'argent, même si t'as plein de gens qui t'aiment, pour moi t'es pas forcément plus heureux non plus. Bref, petite parenthèse, mais un peu utile je pense, parce que pour moi c'est ma vision de la vie, ma vision des choses et ma vision de l'argent. Bon, du coup, beaucoup de projets, beaucoup de métiers que j'ai rêvé de faire étant petite ou même plus récemment. J'ai vraiment essayé de tout mélanger et de faire un méga brainstorming. Je pense que j'essaierai de faire des petits updates de comment ça se passe pour vous tenir un peu au courant, même si la vidéo ne sortira qu'en un seul gros bloc. Ouais. J'espère que je ferai le montage au fur et à mesure, ce serait bien. Est-ce que j'aurai la motivation de faire ça ? Je suis pas sûre. Discipline, motivation, et je pense que ce projet vidéo, c'est le truc qui va me motiver un peu plus. Je pense que là, c'est le premier pas vers tout ce que je dis depuis tout à l'heure, quoi. La discipline et la motivation, hein, il y avait vraiment pas d'autres termes. Et j'espère qu'au final, je serai fière de moi, que mes proches seront fiers de moi aussi, et que ça pourra inspirer d'autres personnes, parce que justement, c'est en voyant d'autres personnes que je me suis inspirée. Donc, pourquoi moi, je pourrais pas inspirer vous ? Pourquoi moi je pourrais pas vous inspirer aussi? Je pense pas pouvoir avoir la prétention de motiver et d'inspirer les gens, mais si ça fonctionne honnêtement, là je pense que j'aurais atteint un truc vraiment cool. Et je pense que si ça fonctionne, la moi d'il y a 2, 3, 4, 5 ans même, elle serait fière d'elle-même et de voir ce qu'elle devient. Pour l'instant, je garde tout ça en tête et je me motive. On est quelques jours plus tard et je me rends compte que j'avais oublié de dire quelques petites choses sur la première partie de la vidéo, donc c'était un peu décousu pour le coup et j'avais pas fait de fil conducteur, donc là je rattrape le truc avant qu'on aille plus loin dans le projet. Je vais pas pouvoir faire entièrement comme cette personne sur Instagram, étant donné que j'ai vraiment un travail à côté. Je peux pas tout arrêter pour faire autre chose parce que j'ai beaucoup de choses à gérer en même temps. Enfin, il y a un loyer à payer, j'ai pas mal de factures, enfin bref, comme tout le monde pour le coup. Je vais pas pouvoir me mettre à fond dedans non plus. Et je vais quand même essayer de faire le maximum de choses, mais je vais commencer par les choses qui me sont accessibles. Je vais pas pouvoir faire, admettons, devoir reprendre des études ou faire une formation exprès, étant donné que pour l'instant je ne peux pas. Ça c'est logique. Et du coup, je vais commencer par faire le petit bocal avec uniquement les choses qui pour l'instant me sont possibles à côté de mon travail. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que je peux quand même gérer et faire un petit bocal avec des petits papiers à piocher. J'avais pensé à choisir au moins le premier parce qu'en ce moment il y avait quelque chose qui me tenait à cœur. Je vais voir. Je pense que je vais faire le bocal quand même et en fonction de ce sur quoi je tombe, il y a moyen que je choisisse quand même de faire ce que je voulais faire à la base. Là en ce moment j'ai pas mal d'idées sur un truc en particulier et j'aimerais bien le faire quand même au plus vite avant de perdre ces idées là. Par rapport à tout ça du coup, par rapport au stress, j'ai aussi beaucoup de perte de motivation. J'ai pas que du stress, je me considère pas dépressive ou quoi que ce soit. Je n'irai pas m'auto-diagnostiquer, hein, c'est hors de question. La dépression c'est vraiment une maladie pour le coup. Mais j'ai beaucoup de phases où vraiment j'ai une énorme déprime qui dure sur plusieurs mois. Donc je ne m'auto-diagnostique pas, mais ça y ressemble. Honnêtement, quand je regarde et que je vois forcément des vidéos sur Instagram, des TikTok ou quoi que ce soit, et que je vois les symptômes de la dépression, je me sens extrêmement concernée. J'ai eu beaucoup d'idées noires par le passé, ça m'arrive d'en avoir encore en ce moment. Donc là on est en début 2025, donc en ce moment j'en ai. Et pour autant, je me dis que je vais essayer de rester forte, que je vais essayer d'atteindre tous ces objectifs que je me fixe. Et après on verra. Je peux pas abandonner comme ça en fait. J'ai beaucoup de mood swings aussi. Et ça honnêtement, c'est pas ouf. Parce que il y a un jour où je vais être à fond dans ce que je fais. Je vais me dire, ok ça c'est trop bien, j'ai plein d'idées, j'ai très envie d'aboutir ce projet en fait tout simplement. Et le lendemain, je sais pas, c'est tout l'inverse. J'ai plus envie de rien. Le projet j'ai envie de l'abandonner. Voilà, une énorme perte de motivation. Ça c'est littéralement mon quotidien. Par rapport à tout ça, j'ai une petite feuille d'objectifs. Je l'ai faite toute belle pour pouvoir la coller sur mon frigo. Donc j'ai mis des paliers avec des sortes de récompenses que je vais m'attribuer à ces paliers si je les atteins. Donc honnêtement ça me motive, mais là en ce moment c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de travail. Vraiment j'ai le travail à côté qui me prend énormément de temps, qui me fatigue, ça m'épuise physiquement, mentalement. Je me suis fixé une sorte de petite règle aussi. Sur cette même feuille avec mes objectifs, j'ai aussi noté des principes que j'essaie d'adopter partout dans mon quotidien. Adopter le truc de la règle des 5 minutes. La règle des 5 minutes pour moi je le définis en mode il faut faire minimum 5 minutes d'une tâche pour pouvoir finir la tâche. Tu fais tes 5 premières minutes et t'as envie de finir le truc. T'as pas envie de l'abandonner au bout de 5 minutes. Tu te dis, bon, j'ai passé 5 minutes à le faire, je continue. Au bout de 10 minutes, j'ai passé 10 minutes à le faire, autant la finir la tâche, franchement. Le deuxième principe, c'est une tâche à la fois. J'essaie de pas faire de multitâches. Donc forcément, là, pour le coup, tester un métier ou une activité sur 3 mois,
et ne faire que ça pendant 3 mois. J'ai noté aussi célébrer les petites victoires. Du coup, c'est vraiment le truc des objectifs par palier, sinon je l'aurais pas fait. Et pour moi, m'accorder une récompense, c'est célébrer ma petite victoire. Pas de comparaison, je vis pour moi et j'agis pour moi. Faut vraiment qu'on arrête, vraiment, de se comparer. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout qui nous permet de nous comparer constamment aux autres. Je me suis comparée des milliers de fois à plein de filles sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Et franchement, à part te démoraliser, ça fait rien du tout. Tu te dis, oh j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien être comme ça, tu continues de scroller et au final tu fais aucun effort pour être comme ça, justement. Il faut se comparer peut-être un petit peu en te disant, en fait c'est pas vraiment de la comparaison du coup, prendre exemple sur une personne. Il y a beaucoup de filles sur Instagram qui vous détaillent par exemple leur routine, sport, nourriture et tout ce qui va avec. Je pense que ça c'est pas mal, tu t'inspires de la personne. Il vaut mieux s'inspirer que se comparer. J'ai noté aussi sortir de la zone de confort, donc c'est ce que j'ai fait avec la vidéo. Et j'avais vu une phrase, alors je sais plus du tout où, mais elle disait qu'il fallait créer son propre bonheur. Et honnêtement, c'est ce que j'essaie de faire avec les 2 projets que j'ai en cours. J'ai noté confiance en soi, évidemment, parce que c'est primordial. Le dernier, j'ai noté, on n'obtient rien sans sacrifice et effort. Je sacrifie temporairement certaines activités pour me concentrer uniquement sur une autre. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, mais ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. On est le 9 mars, il est actuellement minuit 23 et petit chat vient de nous rejoindre. J'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses, d'avancer un petit peu sur mes projets. Oui et non, je vais vous expliquer du coup. J'ai absolument pas fait le tirage au sort, je vous ai menti. J'ai préparé les bouts de papier, j'ai essayé de voir à quel point il était possible de faire les choses que j'ai envie de faire. Et je me suis rendu compte que, en soi, pendant que j'ai un taf, il y a des choses qui me seront vraiment limitées en fait, au niveau du temps, au niveau de mes possibilités, au niveau de plein de choses. Je sais que quand on veut, on peut clairement se donner les moyens de faire plein de choses, mais là, pas avec le poste que j'occupe actuellement en fait. Là, il y a des choses qui vont être un petit peu plus compliquées, il y a des choses qui sont un peu compliquées dans ma vie aussi, je m'étalerai pas sur le sujet, clairement, c'est pas le but de cette vidéo, mais il y a des trucs que je ne peux pas éviter. Du coup, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire des métiers à proprement parler, mais je peux essayer de développer des compétences et de faire des choses qui me plaisent dans des domaines qui me plaisent. Pour l'instant, j'ai réfléchi à tout ce qui était dans le domaine artistique que je peux facilement faire à côté de mon taf. Qu'est-ce que tu fais? Elle va faire du bruit, je le sens pas. J'essaie d'améliorer les compétences que j'ai déjà partiellement, que j'ai jamais améliorées à fond en fait. Comme je vous avais dit, je suis littéralement moyenne en tout, j'ai jamais développé à fond une ou plusieurs compétences. Je touche à tout, mais je développe rien. Et j'aimerais là pouvoir développer un minimum en fait. Du coup, j'aimerais vraiment développer mes compétences et si possible, vous exposer mon travail entre temps. Donc j'ai réfléchi à faire un compte Instagram qui j'espère sera visible au moment où vous regarderez la vidéo, en tout cas que je l'aurai pas abandonné comme j'ai abandonné un certain nombre d'autres projets. J'aimerais exposer mon travail, donc je commencerai par les choses artistiques. J'ai envie également de créer un site web qui permettra de répertorier un peu tout ce que je fais. Il y a plusieurs choses artistiques que j'ai envie de faire et il y a déjà une plateforme que vous allez peut-être découvrir, que je vais peut-être mettre dans la vidéo, honnêtement j'en ai aucune idée de comment je vais faire ce montage. Je sais pas si la vidéo sera cohérente, linéaire ou quoi que ce soit, mais je veux qu'elle soit intéressante en étant le plus brut possible. Je pense pas être intéressante en réalité, mais j'espère que ça vous intéresse et que vous êtes encore ici à ce moment de la vidéo. Honnêtement, pour l'instant, j'ai aucune idée de quelle forme donner à tout ça, à tous mes projets, mais j'ai l'impression que ça se dessine quand même petit à petit. Et en parallèle, ou du moins depuis quelques jours, là, j'ai commencé à essayer de développer une compétence, me faire un complément de revenu ou faire quelque chose avec le trading sans perdre de l'argent. J'ai déjà perdu de l'argent, c'est pour ça que je dis ça. Il y a des métiers ou des domaines que j'aimerais tester pour lesquels je devrais faire des formations et c'est pas gratuit quoi, c'est pas gratuit du tout. Et pour l'instant, je peux pas réellement penser à ça, mais j'y pense quand même un petit peu en amont. Mais voilà, pour l'instant, je dois vraiment me motiver. Je sens que je commence à avoir du changement au niveau de mon mindset. Je sens que je peux y arriver. J'essaie de me le dire tous les jours, mais il y a des périodes de ma vie qui sont vraiment plus compliquées que d'autres, comme pour tout le monde dans tous les cas. Donc je vais pas me morfondre, je vais essayer de toujours tirer du positif et du positif. On verra bien où ça me mène et à quel point je peux évoluer et aller loin avec cette motivation. Par rapport au compte Instagram, du coup, j'aimerais pour l'instant lui donner la forme de une publication par semaine avec un
métier ou un domaine de compétences artistiques que je changerais tous les 3-4 mois peut-être. Du coup j'aimerais vraiment faire un peu comme Chloé et suivre ce format-là de 3-4 mois pour faire une compétence, un projet ou peu importe comment vous voulez appeler ça, mais vraiment j'aimerais que ça dure un certain laps de temps, que j'ai le temps de me développer un petit peu, quitte à peut-être dans quelques mois encore refaire la même chose. J'aimerais que vraiment ce soit découpé, que ce soit pas toujours la même chose. J'ai besoin de changement en fait. J'ai besoin de faire des choses différentes régulièrement. Peut-être que 3 mois c'est beaucoup pour moi. Honnêtement je suis pas sûre d'avoir fait un truc pendant 3 mois d'affilée, mais pour l'instant on va partir sur cette base là. Ce serait un peu trop court, 1 mois, 2 mois aussi, donc 3 mois ça me paraît peut-être pas mal. Pour l'instant j'en suis là. Hello, on est le 26 novembre. N'importe quoi. Pourquoi novembre? On est le 26 mars du coup. Et hier, j'ai enfin créé mon compte Instagram pour ce projet. Voilà, je suis un peu contente en vrai. J'ai mis du temps à me lancer, en vrai de vrai. Les idées, elles étaient là. La motivation est un peu partie entre temps, mais là, elle est revenue. J'espère ne pas abandonner le projet, toujours. J'ai tellement peu confiance en mes capacités de ne pas abandonner que je vais dire ça tout le long de la vidéo, je pense, en vrai de vrai. Il y a moyen que j'abandonne, mais vu que j'en ai parlé à mes proches, je vais faire en sorte de ne pas abandonner. Justement, en avoir parlé, pour moi, finalement, c'était mieux, parce que si j'abandonne en cours de route, ils vont être déçus, et je veux pas qu'ils soient déçus, donc il faut que je finisse, en gros. Donc là, on est le 26 novembre, toujours pas. On est le 26 mars. Pourquoi novembre? J'ai commencé à faire les publications. Bon, il y en a qu'une pour l'instant, c'est la publication de présentation en gros. Et je pense que je vais prochainement créer le site web avec tous les liens connexes du coup pour chacune des activités que je fais ou que j'ai déjà fait par le passé. J'ai eu un compte TikTok pour le chant, j'ai ma chaîne YouTube pour les lives et le gaming. Pas grand chose d'autre en fait au final, à part ce nouveau compte Instagram et la chaîne YouTube présente. Voilà. Du coup, j'ai largement triché pour la première activité. Je commence avec la peinture. J'étais déjà un petit peu dedans et je me suis dit que j'avais envie de continuer et d'essayer d'explorer un peu plusieurs styles et ensuite passer à une autre activité que là je choisirais au hasard du coup. J'aimerais réussir à me développer dans les activités. Je veux évoluer, je veux avoir un niveau de base et mon niveau final. Pour l'instant, j'ai l'impression que je vais m'en sortir, mais peut-être que dans 2 semaines, voire même 2 jours, ce sera complètement différent et je serai dans un mindset qui ne correspond pas du tout au projet et aux activités que j'ai en tête. Pour l'instant, j'essaie juste de garder le moral et de garder la tête hors de l'eau. Rien de plus à ajouter. On est le 25 octobre 2025 et il y a pas longtemps, j'ai terminé la création de Presson. Là maintenant, je passe sur la création de bougies et j'espère que ça va avoir du succès parce que en vrai les Presson ça a pas super bien fonctionné. Si en vrai ça a pas mal fonctionné mais j'ai pas fait assez de com dessus et je m'attendais peut-être à un poil plus de réussite. Je suis pas forcément déçue, au contraire, je suis contente d'avoir fait ça et je trouve que je me suis vraiment bien débrouillée. Si en fait je suis un peu déçue en vrai. La semaine prochaine je commence la création de bougies, j'espère que ça va avoir un poil plus de succès du coup. Ça me fait beaucoup de bien en tout cas de faire cette activité, de changer tous les 3 mois. Je pense que j'aurais dû commencer bien plus tôt que ça dans ma vie à faire ce truc là. J'ai démissionné hier, ouais, comme ça sans... je change de travail, je pense que je vais avoir un peu plus de temps du coup pour ça, même si vu que je me suis lancée encore dans un autre projet, je suis pas sûre d'avoir tellement plus de temps que ça finalement pour faire l'artistique. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné pour cette vidéo là, je sais pas quoi dire de plus. Juste que je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra depuis que j'ai commencé l'autre projet. À terme, l'idée c'est de vivre de ce que je veux et pas de vivre pour enrichir une entreprise en fait. J'ai pas envie de faire ça de ma vie honnêtement, du coup je me donne vraiment les moyens de réussir tout ça. Je pense que par rapport à ces projets là, les projets artistiques et tout, je vais faire une vidéo par an, ce sera une bonne vidéo récap. Alors, je sais pas encore, je sais que c'est des trucs qui me prennent énormément de temps, que j'ai énormément d'idées. Vraiment je sais pas comment faire parce que du coup mon temps libre il se résume à faire mes projets en fait. Ce qui me plaît énormément, évidemment. D'un autre côté en fait, j'ai l'impression de plus avoir de temps pour moi, pour ma vie perso, pour mes potes, pour mon couple, pour ma famille. Pour tout ça, j'ai l'impression de me perdre de ouf, mais je sais que c'est un truc qui peut m'apporter tellement plus que ça peut me permettre justement de ne plus être dans les tafs où je dois des choses à des gens, où je dois enrichir une entreprise, ou juste me faire malmener, me faire ne pas être respectée en gros. Si je fais tout ça, c'est pour sortir de ce schéma et pour pouvoir être heureuse et faire genre que ça de ma vie, que ce soit mon seul travail. Parce que là du coup en ce moment je cumule littéralement on va dire 3 tafs. Parce que les live Twitch qui peuvent être considérés comme un travail si je commence à gagner ma vie dessus, mon travail de base et tous les trucs artistiques que je considère
honnêtement comme un taf parce que ça me prend énormément de temps, que je suis payée parfois pour faire ça. Dans tous les cas, j'ai la micro-entreprise, donc c'est du travail. Mais du coup, je sais que tout ce que je fais, tout ce que je donne, c'est pour ce truc-là. Et à terme, si je suis plus dans les entreprises, je sais que le temps que je gagnerai à ne plus être dans cette dite entreprise, et ben je pourrais l'exploiter pour faire autre chose. Et au final, je vais m'y retrouver. Mais c'est un moment assez long où je vais devoir faire des concessions, et si ça se trouve, tous mes petits projets à côté, ils marcheront pas forcément. Donc si ça se trouve, c'est juste une perte de temps, mais du moment que j'essaye pas, je peux pas savoir. Vraiment, je peux pas savoir. Si j'essaye pas, je sais pas. Je sais juste que si j'essaye pas, je risque pas d'y arriver. Et dans tous les cas, si j'essaye, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. On verra bien. C'est tout pour cette partie de vidéo du coup. Et je vous retrouve dans quelques secondes pour vous, et moi dans quelques semaines, je pense. Ok, pour vous ça fait quelques secondes, mais moi ça fait plusieurs mois que j'ai pas filmé de séquence pour cette vidéo. J'avoue, j'ai eu la flemme. J'avoue, j'avais pas grand chose à dire non plus. Mais je viens de terminer l'activité des bougies. Au bout de 4 mois, je suis habillée exactement de la même façon que pour le débrief et pour la pièce de l'activité suivante. Du coup, je filme littéralement tout à la suite les uns des autres. Oui, j'avoue aussi. Mais au moins, tout est fait, je fais d'une pierre 3 coups et je suis bien sur mes activités. Ce fut une longue année. J'ai l'impression de commencer un discours présidentiel. Ça a été une année assez longue, mais j'ai entre guillemets rempli certains de mes objectifs. Là, c'est vraiment la grosse vidéo débrief. J'ai les débriefs de chaque activité sur le compte Instagram, évidemment, que vous pouvez retourner voir si vous en avez envie. Et là, c'est vraiment le débrief de l'année. J'ai envie de dire que ça a été quand même une assez bonne année. J'ai réalisé quand même 3 de mes activités, parce qu'au final, elles ont quasiment toutes duré 4 mois chacune. Surtout qu'il y en a 2 qui se sont un petit peu superposées, un peu mélangées. J'ai fini l'activité des ongles, ou plutôt je finissais les commandes des ongles jusqu'à fin décembre, alors que l'activité des bougies avait commencé à la mi-novembre ou début novembre, je crois. Ça a été une année super mouvementée. L'an dernier, j'ai démissionné de mon travail. J'ai un nouveau travail là depuis le 5 janvier 2026. Et pour l'instant, c'est un peu fatigant, un peu éprouvant. Je dois tout réapprendre plus ou moins, même si c'est dans le même secteur d'activité. Et à côté, je continue mes activités, évidemment. Je vous avais dit au début de cette vidéo, ça je m'en souviens très bien, même si je me souviens pas du tout de tout ce que j'ai dit dans les séquences d'avant, et j'ai toujours pas commencé le montage. Je vais devoir m'y mettre. Je me souviens avoir dit dans la première séquence, j'espère que je serai également connue sous un autre nom. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est en bonne voie, je pense, j'espère. C'est les lives. J'ai repris en septembre 2025, fin septembre je crois, peut-être début octobre. Donc là ça fait genre octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois littéralement que j'ai repris cette activité-là. Je pense que je me suis rajouté une charge mentale supplémentaire. J'aurais peut-être pas dû. Je suis contente quand même de le faire, mais j'ai l'impression que ça sert à rien. J'ai toujours cet entre-deux en mode j'ai l'impression de construire la vie que je veux, et en même temps je me dis mais pourquoi je fais tout ça? Genre ça sert à rien. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fatigue autant? Pourquoi? Juste pourquoi? C'est la question. Un truc qui m'embête littéralement, 2 trucs qui m'embêtent littéralement et qui me pompent mon temps, mon énergie et tout ce que vous voulez. Le sommeil, c'est chiant de dormir. Vous vous rendez pas compte du temps qu'on perd à dormir. Ce serait incroyable si on n'avait pas besoin de dormir. Mais blague à part, on a un corps et notre corps, on a besoin de l'entretenir. C'est comme une machine, il a besoin de se reposer. Ça, je conçois. Le travail, ok, on a besoin d'argent, oui, on a besoin d'argent. Ça prend du temps, c'est fatigant. Et au final, on dort plus pour aller travailler que pour vivre notre vie. Et ça, honnêtement, je commence à ne plus accepter en fait. Je sais pas si c'est grâce à mes projets ou grâce à mon copain que je pense comme ça, mais j'ai besoin de la vivre ma vie. J'ai besoin de vivre cette putain de vie, de voyager. Je vous mets même quelques extraits sur le côté, comme ça vous verrez à quel point c'est incroyable de voyager. C'est génial, j'ai l'impression que les gens se rendent compte et en même temps se rendent pas compte. Je vois plein de débats par les jeunes évidemment qui disent qu'il faut vivre sa jeunesse, qu'il faut voyager. Comment tu voyages si t'as pas d'argent? Comment tu fais tout ça si tu n'as rien? Tu peux pas voyager sans argent. Tu peux pas vivre ta vie en entier sans avoir un minimum de sécurité financière. Pour moi, c'est pas compatible et j'ai besoin d'avoir ma sécurité financière avant de faire tout ça. Là, récemment, j'ai réussi à faire un peu les deux, plus les projets, plus plein de choses. Je me dis que la vraie vie, elle est pas là dans l'appart, elle est pas au travail, elle est dehors avec la nature littéralement. Il y a tellement de belles choses à voir. D'un autre côté, j'ai aussi envie de rester chez moi et de faire mes projets, de faire plein de trucs. Du coup, je suis tout le temps dans l'entre-deux où je me dis pourquoi, et en même temps, j'ai trop envie de faire ça. Vous savez, du coup, normalement, je l'ai dit dans la séquence précédente, si je suis pas débile, si je suis pas folle, j'ai eu une période assez compliquée l'année dernière où j'avais envie de mourir.
Je le dis avec le sourire, c'est pas bien de le dire avec le sourire. Mais j'ai envie plutôt d'en rire maintenant parce que il y a des moments où c'est toujours le cas, mais en fait j'aime tellement la vie que je ne peux pas. Je peux pas. C'est impossible pour moi. Je suis tout le temps dans cet entre-deux. L'entre-deux constant de savoir si je dois être gentille ou si je dois rendre aux autres ce qu'ils me donnent, à savoir de la méchanceté des fois gratuite. Je pense que vous voyez le dilemme dans lequel je suis. Je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là. Et si on choisissait tous le bien en ayant ce dilemme, il y aurait pas de problème dans le monde. Genre vraiment, je pense que le monde serait paisible. Et bah c'est ça qui m'en commande. La paisibilité. Bref, que le monde soit paisible. Ça serait trop bien. Hélas, c'est pas le cas, surtout en ce moment. Je pense que vous avez tous vu les actualités, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est moi, parce que je suis égoïste. C'est pas vrai du tout. Le sujet de la vidéo, c'est mon évolution, parce que j'ai besoin d'avoir cette évolution et de voir ce que je peux devenir en un an. Honnêtement, je pense que quand je ferai le montage de la vidéo, je me rendrai compte, genre de si oui ou non j'ai validé mes objectifs en fait. Je me rappelle plus exactement de tous les objectifs. Celui que j'avais en tête, un des principaux en tout cas, c'était d'être un peu connu sur Twitch. Je pense pas que ce soit le cas pour l'instant. Là, actuellement, je suis à 213 followers, je crois, sur Twitch. Mais je fais plein de choses. J'essaie de faire des clips, de booster la chaîne, de proposer du contenu intéressant. Mais honnêtement, il y a des moments où juste les gens sont méchants, il y a des moqueries, des gens qui parlent mal, qui trash talk. Ça aussi, c'est dur. Je fais en sorte de pas écouter parce que qu'est-ce que ça vaut la vie de quelqu'un que je connais même pas? J'ai pas besoin d'écouter ça. Mais d'un autre côté, ça fait mal. Et vraiment, il y a des choses qui sont dites, qui font vraiment mal. Et même si on se dit que il faut pas les écouter, t'as toujours une petite part de toi qui te dit ah mais quand même, il y a quelqu'un qui a dit ça, il y a quelqu'un qui a remarqué ça, il y a quelqu'un qui a remarqué un de mes complexes. C'est très dur à vivre, même si tu supprimes le commentaire, même si tu te dis ouais, on s'en fout, c'est que quelqu'un que tu connais pas, c'est internet, c'est comme ça, les gens sont comme ça. J'ai pas envie que les gens soient comme ça. Je suis pas comme ça et je m'attendrais à ce que tout le monde réfléchisse pareil, mais je pense que c'est un monde un peu trop idéaliste et utopique. Je pense avoir utilisé ces termes sur une des séquences précédentes. Je pense que la vidéo va être très redondante, mais comme ça il y aura le débrief de chaque petite période. Je pense que ce sera pas mal. J'espère que l'année à venir va être productive, satisfaisante, que je vais réussir mes objectifs. Là pour l'instant, j'ai pas forcément d'objectifs en tête à dire en plus en tout cas. Juste continuer mes projets, pas lâcher, pas abandonner, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent. Je m'en fous. C'est censé être le cas et ça reste quand même dur, surtout quand des fois on se rend compte qu'on a vraiment pas forcément de soutien de son entourage. Ça c'est une autre histoire. Je dis pas que c'est mon cas, hein, évidemment. J'ai du soutien, mais il y a des moments où... En fait j'ai du soutien mais je me sens pas toujours comprise. Je pense que vous voyez un peu l'idée. Et ça c'est un peu dur honnêtement. Mais je me dis qu'on finit par s'y faire et dans tous les cas, si j'arrive à me satisfaire moi-même de la vie que j'ai et si j'arrive à me satisfaire de ce que je fais, je pense que c'est le principal parce que j'ai pas envie de mourir et de me dire bah ma vie au final elle était merdique parce qu'en plus on sait même pas quand est-ce qu'on va mourir. Du coup j'ai pas envie de me dire que tout était nul et que vas-y ma vie elle a servi à rien. J'ai envie de me dire que j'ai fait des choses, que j'ai pu faire mon maximum pour plein de trucs. Mais en vrai, maintenant que j'y réfléchis, à quoi bon? Puisque bah quand la vie elle est finie, toi tu le vois plus ce qui se passe derrière. Le monde continue de tourner, certes. Si t'as fait des grandes choses, peut-être que les gens parleront de toi. Quelque chose que mon copain aime beaucoup dire et que j'ai envie de reprendre pour la vidéo, c'est que une personne meurt 3 fois. Elle meurt pour la première fois, sa version physique, le corps, la décomposition, la mort basique, celle que tout le monde connaît. Ensuite, il y a celle qui subsiste pendant qu'il y a encore des gens qui étaient proches de toi, qui pensent à toi et qui se souviennent de toi en fait. C'est au moment où toutes ces personnes vont mourir que tu vas mourir des mémoires. Et ensuite, c'est quand toutes les photos de toi et toutes les traces de toi, quelles qu'elles soient, disparaissent. Évidemment, il y a des grandes personnes qui ne seront jamais mortes, ou en tout cas dans l'esprit collectif. Par exemple, tous les grands écrivains, tous les philosophes, tous les mathématiciens, tous les physiciens, pour l'esprit collectif, ils ne sont pas morts. Je sais pas si j'articule assez, j'ai mal partout. Bon, en tout cas, c'était pas le sujet de la vidéo, je suis partie sur un truc un peu plus deep, évidemment, comme d'habitude, je fais toujours ça. Je pense que l'année prochaine, il y aura une deuxième vidéo de ce type. J'ai le courage de faire les séquences, plus régulières que celle-ci, en tout cas. Si j'ai le courage de faire le montage aussi. Et là, j'ai pas trop le choix parce que j'ai fait un réel et j'ai besoin de le poster. Et j'ai besoin de poster cette vidéo pour pouvoir poster le réel, donc va falloir que je bouge mon petit cul parce que là, ça va pas le faire. Je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Et je vous fais des bisous, à bientôt sur Insta. On se retrouve et activez les notifs surtout. Bye bye!